Bonsoir, quelle joie d'être avec vous encore ce soir pour continuer le nouveau livre à l'étude, qui est le livre de Philippiens. Et vous êtes aujourd'hui encore dans mon office. Je me présente, pasteur Myriam Diafoula de l'Église Nouvel Espoir. Je suis ici, pasteur des ministères. Et je suis hyper heureuse de pouvoir faire cette étude biblique sur Philippiens avec vous. Nous avons commencé la semaine passée, Philippiens 1, du verset 1 à 11, qui est en fait reconnu pour être l'introduction de Paul dans la lettre à Philippe, où est-ce que vraiment il introduit les sujets. Alors, on a fait l'introduction de l'épître déjà, et là, on rentre vraiment dans le sujet que Paul veut discuter avec l'Église de Philippe, et on va faire la fin du chapitre 1 ensemble aujourd'hui. Et la dernière fois, j'ai introduit, dans l'introduction, j'ai nommé l'introduction comme thème la joie dans la communauté, parce que Paul, dans son introduction, il parle beaucoup de joie dans la communauté. Et dans la suite, il parle, c'est comme un peu paradoxal, mais il parle de la force dans la souffrance. Donc, on va voir ici que son thème est beaucoup axé sur une forme de souffrance, mais de la force que nous avons au travers de cette souffrance. Pour commencer, j'aimerais commencer avec une illustration. Et c'est sur le célèbre prédicateur D.L. Moody, pour ceux qui le connaissent. Il a parlé d'une femme chrétienne qui était toujours chaleureuse, joyeuse et optimiste. Tu sais, le genre de personne que tu es bénie par la présence. Et même si elle était confinée, comme on est dans un confinement en ce moment, c'est approprié. Elle était confinée dans sa chambre à cause, elle, de la maladie. Et certains sont encore aujourd'hui confinés à cause de COVID. Peut-être qu'ils l'ont attrapé, ils ne peuvent même pas sortir, sont en quarantaine. Ils peuvent peut-être comprendre cette illustration. Elle vivait dans un appartement au 5e étage d'un immeuble ancien et délabré. Une amie a décidé de lui rendre visite un jour et d'amener avec elle une autre femme riche qui n'avait jamais visité cette femme. Et comme il n'y avait pas d'ascenseur, les deux dames ont commencé la longue montée vers le haut. Et quand ils ont atteint le 2e étage, déjà, la femme aisée a commenté. Et elle dit, quel endroit sombre et sale! C'est comme, tu sais, elle n'était pas à l'aise de ce qu'elle voyait, elle n'était pas habituée. Et son amie a répondu, inquiète-toi pas, c'est mieux plus haut. Alors, lorsqu'ils sont arrivés au 3e palier, la remarque a été faite encore, m'a dit, les choses sont encore pires ici. Tu m'as dit que ce serait mieux. Et encore une fois, la réponse de l'autre dame, c'est mieux plus haut. Alors, les deux femmes ont finalement atteint le niveau du grenier où elles ont trouvé la dame alitée. Un sourire sur son visage irradiait de la joie qui remplissait son cœur de voir son amie. Bien que la pièce était propre et que des fleurs se trouvaient sur le rebord de la fenêtre, la femme riche ne pouvait pas se remettre de l'environnement austère dans lequel vivait cette femme. Et elle a laissé échapper ce commentaire disant « Ça doit être très difficile pour toi d'être ici comme ça. » Et sans un instant d'hésitation, l'enfermée ou la personne confinée a répondu « C'est mieux plus haut. » Et elle ne regardait pas les choses temporelles. L'œil de la foi fixé sur l'éternité, elle avait trouvé le secret de la vraie satisfaction et du contentement. Alors allons ensemble dans justement le texte à l'étude qui est Philippiens 1, 12 à 30. Et Paul écrit ceci, et n'oublions pas que Paul aussi est confiné comme cette dame. Lui est confiné en prison alors qu'il écrit cette lettre. Il dit « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Alors, ce qu'on apprend ici, juste dans ce petit texte de 3 versets, on apprend que la souffrance dans l'épreuve est transformée en une foi fervente et un évangile propagé. Paul était prisonnier à Rome. Et l'ennemi paraissait avoir remporté une grande victoire en restreignant ainsi l'activité de l'apôtre, de pouvoir se promener de pays en pays, de province en province dans l'Asie mineure et de l'empêcher de propager l'Évangile. Mais par la puissance de Dieu, qui ordonne tout et qui agissait en Paul, les ruses même de l'adversaire tournaient à l'avancement de l'Évangile.
Premièrement, l'emprisonnement de l'apôtre faisait connaître l'Évangile là où autrement on n'aurait pas entendu parler, c'est-à-dire dans les hautes régions à Rome. Et beaucoup d'autres frères, rassurés quant à sa position, s'encourageaient pour annoncer aussi l'Évangile sans crainte. Ils étaient comme encouragés par le fait que Paul était en prison, puis qu'il gardait vraiment la foi fervente, puis qui les encourageait de la prison. Donc, eux aussi commençaient à avoir plus d'audace dans la propagation ou dans la proclamation de l'Évangile. Et quand on pense aux difficultés, à la souffrance, on peut penser que la plupart des psaumes, par exemple, sont nés dans la difficulté. La plupart des épîtres ont été écrites dans les prisons. La plupart des plus grandes pensées, des plus grands penseurs de tous les temps devaient passer avant par l'épreuve et le feu. Bunyan a écrit Pilgrim's Progress, le chemin du pèlerin, depuis la prison. Florence Nightingale, trop malade pour quitter son lit, réorganise les hôpitaux d'Angleterre. Alors qu'elle est malade, semi-paralysée et sous la menace constante de l'apoplexie, Pasteur était infatigable dans son attaque contre la maladie. C'est lui qui a trouvé les antibiotiques, la pénicilline. Pendant la plus grande partie de sa vie, l'historien américain Francis Parkman a tellement souffert qu'il ne pouvait pas travailler plus de 5 minutes à la fois. Après 5 minutes, il fallait qu'il arrête. Sa vue était si misérable qu'il ne put griffonner que quelques mots gigantesques sur un manuscrit, mais il parvint à écrire 20 magnifiques volumes d'histoire. Imaginez, ça a dû prendre beaucoup de feuilles, beaucoup de manuscrits. Parfois, il semble que lorsque Dieu est sur le point de faire un usage prééminent d'un homme, il le met à travers le feu. Et c'est important de réaliser ceci. Parfois, on doit passer par le feu. Et Paul le dit. En fait, il se réjouit de cela. Il dit, voilà, maintenant que je suis confiné en prison, c'est comme si ce que l'ennemi a voulu arrêter, c'est l'inverse qui se produit. Quelqu'un a déjà demandé à C.S. Lewis, pourquoi le juste souffre-t-il? Et il répondit, pourquoi pas? Puisqu'ils sont les seuls qui peuvent l'endurer. Et c'est ainsi que, c'est dans cet esprit que Paul, justement, essaie d'encourager les croyants de Philippe. On va aller au verset 15. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Au verset 16, ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe, après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Alors ici, on voit dans le deuxième point que se réjouir de l'avancement du royaume de Dieu, peu importe les motifs ou rivalités, est important. C'est mieux se réjouir de l'avancement que de si moi j'ai la gloire, de si mes efforts sont remarqués. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Alors, même si son absence de l'apôtre se faisait sentir d'une manière ou d'une autre, plusieurs de ceux qui, lorsqu'ils se trouvaient en présence de sa puissance et de ses dons, étaient nécessairement des personnes insignifiantes, disons, et sans force, pouvaient se donner quelque peu d'importance lorsqu'ils ne pouvaient pas le voir et ils espéraient briller et attirer l'attention. Et quand les rayons de la lumière resplendissaient, étaient interceptés par les murs d'une prison, ils se disaient, Paul, il est pris en prison et peut-être là, lui, c'était son moment de gloire avant, maintenant c'est le nôtre. Et peut-être qu'il y avait cette motivation qui n'était pas bonne et peut-être qu'il était jaloux, mais caché lorsqu'il était présent, lorsque Paul était présent. Ces hommes profitaient enfin de son absence pour se mettre en activité. Faux frères ou chrétiens jaloux et profitaient de l'absence de l'apôtre pour tâcher de nuire à son autorité dans l'assemblée et à son bonheur. En fait, sans le savoir, ils ne faisaient qu'ajouter à cette autorité et à ce bonheur. Alors qu'ils essayaient de peut-être nuire à Paul, ils faisaient plutôt son bonheur. Parce que Dieu était avec son serviteur et le désir pur, justement, de la proclamation de la bonne nouvelle de Christ, dont il sentait profondément toute la valeur et qu'il désirait avant tout. C'était son objectif premier,
Quel que fût le moyen employé, tenait chez lui la place de la recherche de soi-même qui animait ces tristes prédicateurs de la vérité avec des motifs moins purs. Donc, eux, ils étaient peut-être pas avec des bons motifs, mais ça dérangeait pas pour Paul, parce qu'en fait, hein, c'est le résultat qui est important pour lui. Puis l'apôtre, lui, ne pouvait rien faire. Il devait voir prêcher l'Évangile sans lui. Quelques-uns le prêchaient par un esprit d'envie de débat et d'autres par amour. C'est ce qu'il dit. Ceux-ci, encouragés quant au lien de l'apôtre, voulaient le soulager en continuant son œuvre. Quoi qu'il en fût, Christ était prêché. Et les motifs qui encourageaient les prédicateurs se perdaient pour l'apôtre dans la contemplation de cet immense fait qu'un sauveur, le libérateur, envoyé de Dieu, était annoncé au monde. Et cela va de même pour nous aujourd'hui. Nous ne devons pas nous mettre en rivalité avec d'autres croyants, avec d'autres églises, avec d'autres mouvements, mais plutôt proclamer l'Évangile quand Dieu nous donne l'opportunité et de désirer sa progression avant tout. On ne bâtit pas notre royaume personnel, on bâtit le royaume de Dieu. Alors, Paul est en train de plus ou moins mettre cela en place, dire, écoute, inquiétez-vous pas, c'est pas mon royaume, c'est le royaume de Dieu. Christ et même les âmes étaient plus précieux pour Paul que l'œuvre. Dans la mesure où elle était son œuvre, Dieu travaillait dans l'œuvre et ainsi ce serait pour le triomphe de Paul qui s'unissait au dessein de Dieu. Puis, Paul comprenait ce grand combat. Et Dieu se servait de cette circonstance, disons, néfaste dans la vie de Paul pour en avancer l'œuvre de Christ dans l'Évangile, par l'Évangile. Et on voit vraiment que Paul n'est pas découragé par cela. Et parfois Dieu, mais justement dans nos vies, à nous aujourd'hui, en 2021, alors de ce troisième lockdown, de ce troisième confinement, il met justement des épreuves, des tribulations, des persécutions dans nos vies pour sa gloire et pour la proclamation de l'Évangile. On peut voir la même chose. Peut-être que s'il n'y avait pas COVID, je ne serais pas en train de faire ces capsules d'études bibliques en ligne pour les mercredis soirs. Puis il n'y aurait pas cet Évangile qui est enseigné par rapport à avant COVID, où on pouvait se rencontrer à l'Église, être dans les murs de l'Église. Mais avec l'Internet, on sort en dehors de les murs, justement, de l'Église. Dieu utilise toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, pour que son Évangile soit proclamé. Notre témoignage dans cette situation fera en sorte que Dieu sera glorifié. Continuons au passage 19. « Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'entends et ce que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire maintenant, comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. » Ici, mon troisième point, c'est que l'héritage spirituel que nous laissons derrière devient une priorité et un motif pour se garder loin des scandales. Ici, on voit qu'il ne veut pas rougir. Et soutenu par les prières des autres et le secours de l'Esprit de Jésus-Christ, au lieu d'être abattu et terrifié par l'ennemi, Paul se glorifiait toujours davantage dans la survictoire de Christ qui était la sienne. Aussi exprime-t-il la confiance inébranlable qu'en rien il ne sera confus, en rien il va rougir. Mais qu'il lui sera donné d'user de toute hardiesse et que Christ sera glorifié en lui, soit par sa vie, soit par sa mort. Et la mort était devant ses yeux. C'est vrai, parce qu'il était en prison. Il était menacé de mort. Il pouvait vivre la peine de mort. Alors, appelé à comparaître devant César bientôt, sa vie pouvait lui être ôtée par le jugement de l'empereur. Donc, il pouvait sauver sa vie ou lui enlever. Humainement parlant, son sort était tout à fait incertain. On ne le savait pas. Il ne savait pas s'il allait être condamné à mort ou pas. Plusieurs passages de notre épître font allusion à ce fait. Dans chapitre 1, 22, allez voir. Dans le verset 30 aussi. Vous pouvez voir dans chapitre 2, le verset 7 ou chapitre 3, le verset 10. Mais vivant ou mourant, Paul avait maintenant ses regards dirigés plus sur Christ que sur l'œuvre elle-même. Quelque grande place que cette œuvre put avoir dans la pensée d'une vie qui s'exprimait dans un seul mot, Christ. Alors, l'héritage spirituel qu'il laissait derrière devenait donc prioritaire. Afin de ne point rougir à la fin de sa vie sur terre, il désirait garder la bonne voie dans sa course de la foi
comment souvent pensons-nous justement comme Paul à l'héritage spirituel que nous laissons derrière nous? L'apôtre Paul nous enseigne de penser à cela dans notre combat quotidien de la foi. Et trop de croyants veulent vivre leur vie de foi sous le radar, caché, qu'on ne sait pas trop qui sont chrétiens, ou dans le confort, sans penser à l'héritage que cela laisse à leur entourage. Et ils sont un petit peu comme cet aigle. Il y avait cette histoire d'un aigle qui, un jour, un homme avait trouvé un jeune aigle qui avait tombé de son nid. Et il l'a emporté chez lui, puis il l'a mis dans la basse-cour où il a vite appris à manger, à se comporter comme les poules de la basse-cour. Il les a mis avec les poules. Et un jour, comme ça, un naturaliste se retrouve sur cette ferme et demande pourquoi le roi de tous les oiseaux devait être confiné à vivre dans la basse-cour avec des poules. Le fermier a répondu que depuis qu'il avait donné de la nourriture pour poules, il l'avait formé pour plus ou moins être une poule, il n'avait jamais appris à voler. Il restait avec les poules puis il se contentait de prendre les mêmes choses que la poule. Et il n'était plus un aigle, selon le fermier. Mais le naturaliste était un peu révolté à cette pensée, puis il a dit « Il a toujours un cœur d'un aigle. » Et il répond, et on peut sûrement lui apprendre à voler, il dit. Alors il a pris l'aigle, puis il l'a placé vers le ciel. Puis il a dit « Vous appartenez au ciel et non à la terre. Allez-y, étendez vos ailes et volez. » Et il pensait vraiment que l'aile allait juste partir à voler, mais l'aigle, de son côté, était confus. Il ne savait pas qui il était. Et voyant les poules manger encore leur nourriture, il sauta pour être à nouveau avec eux. Alors le naturaliste, il dit « Peut-être que je suis trop proche des poules », il l'amène un peu plus loin, il va sur le toit de la maison, puis il essaye encore. Il prend « Tu es un aigle, étale tes ailes et vole », et il le place. Mais l'aigle avait vraiment peur de sa vraie identité et de son monde inconnu, et a sauté une fois de plus pour la nourriture de poules. Alors finalement, le naturaliste s'est dit « Je dois l'enlever totalement de cet environnement », et il l'amène sur une haute montagne. Et là, il tient le roi des oiseaux dans ses mains et lui dit encore « Vas-y, tu es un aigle, tu appartiens au ciel, vas-y, vole ». Puis là, l'aigle, il regarde autour de lui, il regarde plus loin vers la basse-cour. Puis là, il décide, il est un peu confus, tu sens qu'il commence à trembler. Puis là, le naturaliste, il le pointe vraiment comme vers le soleil, puis il dit « Vas-y, vas-y ». Puis là, finalement, il décide avec un grand cri de s'envoler. Et même si l'aigle peut se rappeler de la basse-cour, même si l'aigle, des fois, peut-être retourne vers la basse-cour, on s'entend que maintenant, il ne vit plus la vie d'une poule, il vit la vie d'un aigle. Et Paul avait justement pas de confusion quand ça vient à son identité. Il savait que son identité était en Christ. Et ça permettait à ce qu'il puisse laisser justement cet héritage spirituel. Et il veut que nous aussi, on ait un héritage spirituel digne de cette identité en Christ qui nous permet de voler au-dessus des circonstances néfastes de notre existence, comme Paul faisait, et de ne pas être absorbé par les difficultés présentes. C'est pas que parce que les choses sont pas bien en ce moment, c'est pas parce qu'il y a le confinement, que le lockdown, qu'il faut que tu arrêtes de vivre et tu arrêtes d'espérer, que tu arrêtes de voler comme l'aigle. Il pouvait être dans le contentement et la paix face à la vie ou à la mort. On voit cela dans la suite aussi du passage au verset 21. Il dit « Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas quoi choisir. Je suis tiraillée de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Et cela, j'en suis convaincue. Je sais donc que je resterai, que je demeurerai parmi vous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ. » Alors, ce qu'on voit ici, c'est que comme croyant, la mort est un gain. Mais la vie est essentielle pour contribuer au progrès et à la joie dans la foi des personnes que nous influençons. On ne doit pas avoir peur de la mort. Mais on ne doit pas juste vouloir avoir un death wish. T'sais. On ne doit pas juste comme « Oh, la mort, c'est tellement mieux, je veux mourir, Christ, prends-moi tout de suite. » Parce qu'il y a du travail à faire.
Et vivre était pour Paul non pas l'œuvre en elle-même, ni seulement le fait que les fidèles tinssent ferme dans l'Évangile, bien que ceci ne put être séparé d'avec la pensée de Christ parce qu'il était membre de son corps. Pour lui, vivre était Christ. Mourir était un gain, car en mourant, il serait avec Christ. Et il y a ici un profond bonheur pour la foi, mais il faut alors que le serviteur ait fait de l'œuvre sa vie même. Pour moi, vivre, c'est Christ, dit-il. Dans ce cas, si l'œuvre prospère, il prospère. Si Christ est glorifié, il est content en lui-même, même si le Seigneur l'a mis de côté. Et on voit ceci dans l'attitude de Paul. Alors, on va continuer. Quoi qu'il en soit, au verset 27, menez une vie digne de l'Évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume, ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous celui qui vous êtes sauvés, et cela vient de Dieu. Au verset 29, car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Là, on voit clairement le thème de souffrance. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Alors, mon cinquième point ici, c'est que c'est en communauté que la foi est vécue pleinement et que le combat est honoré. Et c'est donc vers l'Église de Philippe que se tourne son cœur. La joie des Philippiens sera abondante par le retour de l'apôtre au milieu d'eux. Seulement, son vœu pour eux, c'est que leur conduite, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, soit digne de l'Évangile de Christ. Deux choses préoccupaient l'apôtre, soit qu'il vit les chrétiens de Philippe, soit qu'il apprit de leurs nouvelles, savoir la constance et la fermeté dans l'unité de cœur et d'esprit entre eux, et l'absence de crainte à l'égard de l'ennemi dans le combat qui devait lui livrer avec la force que cette unité leur donnait. Et c'est là le témoignage, la présence et de l'opération de l'Esprit dans l'Église quand l'apôtre n'est pas là. Et il tient les chrétiens unis ensemble par sa présence. Ils n'ont qu'un cœur et qu'un objet. Ils agissent en commun par l'Esprit et puisque Dieu est là, la crainte que le méchant esprit et leur ennemi pouvaient leur inspirer disparaît. Donc, la crainte de l'ennemi est pas aussi forte lorsque les membres de l'Église sont unis. Et ils marchent selon l'esprit d'amour, de puissance et de conseil. Et c'est ce que, justement, Paul demandait. Et il voulait que l'Église soit dans le combat, malgré son absence. Et c'était en fait un don de grâce, parce que Dieu leur apprenait maintenant à être plus autonomes. Et c'est vraiment en communauté que la foi est vécue pleinement et que le combat, ainsi que la victoire contre l'ennemi, est possible. Et ça prend vraiment cette unité d'esprit, comme le disait Paul. Alors, prions ensemble, prions pour cette force dans la souffrance. Cette force dans la souffrance, c'est aussi de savoir être dans la communauté, savoir travailler avec Christ par rapport à les situations que nous vivons, de ne pas être découragés, mais de mettre notre identité en lui. On va prier ensemble pour cela. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui inspire. Merci, Seigneur, pour les écrits que Paul nous a laissé au travers de ce qu'il a écrit à l'Église de Philippe dans la prison. Il était dans la prison, mais il n'a pas eu la peur ou la peine, mais il avait la force dans cette souffrance. Et il nous enseigne aussi de, comme lui, avoir cette force dans la souffrance, de réaliser les gains, en fait, de la souffrance, les gains, même au niveau de ce que tu fais au travers de la souffrance. Au travers de la souffrance de Paul, tu as propagé l'Évangile, tu as permis à ce que Paul écrive presque plus d'un tiers du Nouveau Testament au travers de plusieurs épîtres qu'il a écrites dans la prison. Et Seigneur, on te remercie pour cette grâce que nous pouvons encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, lire ces écrits, être inspirés par cela, Seigneur, et apprendre en Église d'être unis d'esprit et de cœur. Dans ton nom tout-puissant, nous prions. Amen.